Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer encore à parler par rapport à la nouvelle vision, notre série. Et on va en continuer. Mais avant que l'on commence, j'aimerais bien vous encourager si vous pouvez vous abonner et puis aimer la vidéo et partager aux autres. Comme ça, on aura plus de gens qui peuvent suivre nos messages de chaque semaine. Et pendant que nous allons parler de la nouvelle vision toujours, j'aimerais bien aujourd'hui vous parler d'une histoire qui se trouve dans le livre de Nombres, Nombres chapitre 22, du premier verset jusqu'à la fin de l'histoire. Mais aujourd'hui, moi, je vais juste expliquer un tout petit peu par rapport au premier verset jusqu'au 25e. Mais allez-y, lisez Nombres 22, du premier jusqu'à la fin de l'histoire. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Balak, Balaam et l'ânesse. Comme certains de vous connaissent l'histoire. Dans cette histoire, on voit au début ici les Moab avaient très peur parce qu'ils ont su qu'il y avait les Israélites étaient juste à côté du Jourdain, face à face avec le Jéricho. Donc ils ont eu peur parce qu'ils étaient nombreux. Donc, ils sont allés voir leur roi qui s'appelait Balak. Le roi lui-même aussi, quand il a vu qu'il y avait plusieurs Israélites, ils étaient nombreux, il a envoyé ses soldats d'aller chercher de l'aide à Balaam. Et il savait que Balaam avait le pouvoir de bénir comme de maudire. C'est-à-dire que tout ce qu'il pourra bénir pourra être béni ou maudire allait être maudit. Donc, il a envoyé ses serviteurs d'aller là-bas et lui demander s'ils pouvaient venir et maudire les Israélites. Parce que s'il les maudit, eux, ils seront en mesure de les conquérir. Mais quand ils sont arrivés chez Balaam, Balaam les a accueillis et puis les a dit que non, restez ici avec moi ce soir. Je vais prier, je vais demander à Dieu ce qu'il va dire. Et le Seigneur qui vient lui visiter la nuit, qui lui dit que tu n'iras pas là-bas, tu ne vas pas aller parce que ce peuple-là, ils sont bénis. Ça, c'est mon peuple que j'ai choisi. Tu ne vas pas aller là-bas, tu ne vas pas les maudire. Et le matin, il reporte aux soldats, ils sont partis, ils sont retournés chez Balak. Balak les retourne encore plus nombreux avec d'autres offres. Et ils reviennent, ils disent que non, s'il vous plaît, ne refusez pas cette offre. Venez maudire les peuples d'Israël et on va vous donner de l'argent, on va faire tout ce dont vous aurez besoin de faire. Tout ce dont vous aurez besoin. Et la nuit, Dieu qui vient, qui lui dit que tu vas partir avec eux, dire que tout ce dont tu vas leur dire viendra de moi. Et le matin, il se lève, il prend son ânesse avec ses deux serviteurs. Il était fâché contre Balaam d'être quand même parti. L'ange de l'Éternel est venu avec une épée pour tuer Balaam. Mais Balaam ne voyait pas l'ange de Dieu. C'était son ânesse qui a vu l'ange de Dieu. Alors quand l'ange est venu et est sorti devant eux, l'ânesse a tourné pour empêcher que cela puisse se passer. Et Balaam, quand il a vu que l'ânesse ne bougeait plus, il a tapé son ânesse. Et l'ange est venu encore de l'autre côté. L'ânesse a tourné encore pour protéger Balaam. Et Balaam a tapé encore son ânesse pour la deuxième fois. Et la troisième fois, c'est là que Dieu ouvra la bouche de l'ânesse pour parler, pour lui demander, mais pourquoi est-ce que tu me tapes 3 fois? Qu'est-ce que je t'ai fait? Balaam était fâché, il a dit, si j'avais une arme, j'allais te tuer immédiatement. Et puis, son ânesse qui dit, j'ai été avec toi, j'ai toujours été ton ânesse. Est-ce que jamais dans la vie, ce qui se passe maintenant, c'est déjà passé avant? Il dit non. Et c'est en ce moment-là que Dieu avait ouvert les yeux de Balaam pour voir qu'il y avait une ange de l'Éternel qui était devant avec une épée pour le tuer. L'ange qui dit, tu as de la chance si ce n'était pas à cause de ton ânesse dont tu as frappé 3 fois, j'allais te tuer parce que tu es en train de faire quelque chose dont tu ne devais pas faire. Et à partir de là, il a réalisé ce qu'il avait fait, que c'était mal. Il s'est prosterné devant l'ange, il a demandé pardon et puis il lui demande si ce n'est pas la volonté de Dieu, je peux retourner pour ne plus continuer la route. En lisant ceci, il y a plusieurs choses dont l'Éternel m'a parlé sur ce passage et je voulais vraiment partager avec vous. Et ici, nous voyons Balak. Balak qui
reconnaît que Balaam avait le pouvoir de la langue, c'est-à-dire le pouvoir de bénir et de maudire. Et il voulait que Balaam utilise ce pouvoir de malédiction pour maudire le peuple d'Israël. Et si nous voyons la position de Balak aujourd'hui, c'est quelqu'un qui utilise ses ressources, quelqu'un qui utilise son influence, quelqu'un qui utilise ses relations, sa force, son pouvoir. Si c'est une femme, nous dirons que c'est quelqu'un qui utilise même sa beauté, juste pour maudire d'autres personnes, juste pour faire du mal à d'autres personnes pour son propre bien. Ça, c'est ce que Balak faisait. Il avait peur, il avait plus la sécurité, il sentait comme si quelque chose de mal allait arriver dans sa vie, alors il voulait utiliser sa connaissance, connaissant que Balaam avait ce pouvoir pour chercher à détruire le peuple d'Israël. Il lui a même offert de l'argent, il lui a offert de lui faire tout ce dont il avait besoin, juste pour détruire le peuple d'Israël. Et en continuant, quand on voit quand il a envoyé ses serviteurs pour aller voir Balaam, et Balaam qui va consulter Dieu, Dieu qui lui dit, il ne faut pas y aller, ce peuple, c'est mon peuple, c'est un peuple choisi, je les ai bénis. Mais Balaam, quand on lui a quand les serviteurs sont revenus avec une autre option, c'est-à-dire que pour lui dire qu'on te donne de l'argent, on va faire de toi ce que tu veux, tout ce dont tu demanderas, on va te le donner. Et c'est là qu'il vient commencer, c'est comme s'il a douté, ou bien c'est comme s'il cherche à convaincre Dieu que ça n'allait pas être une mauvaise chose si seulement j'étais parti pour maudire le peuple d'Israël. Bien que Dieu lui avait dit que ce n'était pas une bonne chose. Et ici, Balaam représente les serviteurs de Dieu. Je peux être un serviteur de Dieu, un prophète, un pasteur ou quelqu'un qui sert le Seigneur, qui est dans le ministère. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de la langue, le pouvoir de bénir, comme la Bible le dit. Hein. La Bible dit sur Luc 7, je pense, verset 27, qui dit que tu béniras ceux qui te maudissent. Et tu vas prier pour ceux qui te maltraitent, tu vas prier pour eux. On doit se rappeler de ces choses. Parce que ici, Balaam, il représente tous ces gens-là qui peuvent utiliser leur force. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui utilise sa force pour faire quelque chose. Et nous voyons ici, en tant que Balaam, nous avons Balak qui vient, c'est-à-dire les gens qui viennent nous raconter des histoires. Quelqu'un qui vient pour réclamer, se plaindre vers toi, pour te dire que non, je suis maltraité par telle personne me fait ceci. Et il y a d'autres qui viennent comme des victimes, qui viennent avec plusieurs histoires. Et si on ne fait pas attention, si on n'a pas l'esprit de discernement, comme la Bible le dit, la foi vient de ce qu'on entend. On va écouter ces choses, ça va commencer à transformer nos cœurs petit à petit. C'est là que la haine entre dans nos cœurs. On ne se rend même pas compte en tant que serviteur de Dieu, on ne se rend pas compte qu'on commence à détester d'autres personnes. Et des fois, on dit que non, s'il continue de faire ça, toi, ne t'inquiète. S'il continue de faire cela, Dieu va le punir. Il va se retrouver en prison. Peut-être qu'il va tomber malade, quelque chose de mal va lui arriver dans la vie. C'est là qu'il va comprendre. C'est-à-dire, quand on dit des choses comme ça, on est en train de maudire les gens. On doit faire très attention avec nos bouches. C'est-à-dire, on doit d'abord, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, lorsque quelqu'un nous ramène quelque chose, d'avoir l'esprit de discernement. Et surtout, si on sait que ça, ce n'est pas la chose de Dieu, c'est à notre pouvoir de l'arrêter immédiatement. Parce que lorsque ces gens sont venus à Balaam pour lui dire que nous voulons que tu détruises le peuple d'Israël, nous voulons que tu les maudisses, Balaam, en tant que serviteur de Dieu, devait savoir que non, le Seigneur m'a donné le pouvoir, il veut que je bénisse. Je ne peux pas maudire. La même pour nous, quand quelqu'un te vient avec quelque chose, tu sais que la personne veut seulement détruire d'autres personnes. Parce qu'il y a les gens, parfois ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont une bouche tellement tranchante, c'est bien fait, bien établi, juste pour détruire la vie d'autres personnes. C'est-à-dire que dans votre lieu de travail, peut-être que la personne entend que bientôt on va te donner une promotion. Dès que la personne entend, il va faire de son mieux juste pour aller détruire cette idée de cette promotion pour vous. Il va dire des choses juste pour vous dénigrer devant vos chefs pour ne pas avoir cette promotion.
Ça peut même être dans d'autres endroits, peut-être dans la famille, quelque chose qui se passe, quelque chose qui va bientôt arriver, mais la personne qui va, juste pour que ça ne t'arrive pas dans la vie, qui va chercher à utiliser toutes ses ressources juste pour vous détruire. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cet esprit de discernement, comprendre que ce que j'entends ne correspond pas avec la parole de Dieu. Je dois faire attention, je dois prier par rapport à ça. Dès que nous voyons que ce n'est pas de Dieu, on a le pouvoir de l'arrêter immédiatement. Mais ce qui s'est passé avec Balaam, quand il a entendu l'argent, il a entendu toutes ces offres, tout ça, il doute de ce que Dieu avait dit. Son cœur voulait seulement partir. Il se lève le matin. Il se lève et il se met en route. Du fait que son cœur était déjà préparé à aller là-bas. Certainement, je me dis que Balaam voyait déjà des biens qui lui ont été promis. Il voyait déjà toutes ces ressources qui lui ont été présentées. Toutes ces choses dont on vous ramène dans la vie pour vous dire que non, si tu fais ceci, ne t'inquiète, moi je vais m'occuper de toi, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Il y a plusieurs choses, ça peut être dans d'autres formes. Ça ne dépend que de ta vie, comment sont tes faiblesses, tout ça, mais il est déjà en train de regarder ce qui va se passer. Et arriver en route, parce que Dieu n'était pas content, parce que ce qui s'est passé quand Dieu lui avait interdit de partir, ça c'était la volonté parfaite de Dieu. Mais quand il est reparti chez Dieu pour lui demander encore, maintenant Dieu lui dit, vas-y, mais je vais parler à travers toi, ça devient une volonté permissive de Dieu. C'est comme si ça c'est un plan B. Tu veux faire ce que tu veux, d'accord, mais il faut écouter ce que je veux te dire. Et quand on choisit de faire seulement notre désir, parce qu'ici, nous voyons même dans la vie, c'est comme si tellement déjà ta conscience, c'est-à-dire tu t'es déjà décidé à faire quelque chose. Tu ne veux même plus écouter quoi que ce soit. Tu veux seulement arriver à faire c'est dont ton cœur veut faire. Et quand on se décide d'aller contre la volonté de Dieu, il y a des choses qui arrivent. Il y a des obstacles qui arrivent. Heureusement que lui, quand il partait, il avait son ânesse. Et son ânesse en route qui voit l'ange que lui, il ne voyait pas. Il est devenu aveugle en ce moment-là. Dieu peut utiliser n'importe quoi pour être l'ânesse dans ta vie. Ça peut être un film dont tu as regardé, dont le Seigneur qui te dit quelque chose par rapport à la circonstance de ta vie. Tu écoutes le message, mais tu te décides de ne pas suivre. Ça, c'est juste un film. Dieu peut utiliser ton enfant pour te dire que ça, ce n'est pas la route dont tu dois prendre, mais tu ignores. Dieu peut utiliser ton époux, ton épouse pour te dire que la voie dont tu es en train de prendre, ce n'est pas bien. Tu veux avoir cet homme dans ta vie, ce n'est pas l'homme de ta vie, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il y a plusieurs messages qui viennent, c'est-à-dire que Dieu met les gens devant toi, autour de toi, pour te dire de faire attention. Mais tellement tes pensées, tellement ton cœur est déjà bien placé là, tu ne veux même plus écouter. Et ce qui se passe, on devient agressif. On ne veut même plus parler avec nos amis, on ne veut même plus parler avec nos membres de famille. On ne veut pas écouter quoi que ce soit qui sera négatif par rapport à ce que notre cœur désire. Et c'est ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que quand tes pensées sont déjà bien placées pour atteindre l'objectif, tu ne verras pas ce qui se passe devant toi. Tu ne verras pas l'ange venir avec une épée pour te tuer. Tu ne le verras pas. Mais les gens tout autour de toi, ce sont ces gens-là qui voient qu'il y a quelque chose, qu'il y a un danger, qui te proviennent. On doit faire attention. Même les simples signes, même un petit message. N'ignorons pas le message de Dieu. Heureusement que lui, il avait son ânesse. Et toi, peut-être que tu n'auras pas d'ânesse. Et si tu n'as pas d'ânesse, l'ange viendra te tuer. Parce que l'ange était venu, parce que Dieu était furieux. Dieu était fâché qu'il a suivi sa propre volonté. Il s'est décidé de partir. Après cela, Dieu a ouvert ses yeux pour voir. Et maintenant, le serviteur de Dieu qui voit l'ange de Dieu avec une épée devant lui, prêt à le tuer. Il comprend maintenant. L'ange de Dieu qui dit, heureusement que c'est ton ânesse qui m'a empêché à faire cela. Peut-être, heureusement que c'est ta sœur qui a prié pour toi, c'est ton père
tes parents, tes enfants qui ont empêché à ce que je t'ai tué. Sinon, j'allais te tuer et j'allais les laisser partir. Heureusement qu'il y a ces gens tout autour de toi qui ont essayé d'ouvrir tes yeux, qui ont prié pour toi, qui ont empêché cette relation dont tu as, qui ont empêché d'être dans ce travail dont tu as choisi d'avoir. Heureusement, parce que j'allais te tuer, comme tu as choisi de faire ce que Dieu ne voulait pas que tu fasses. Là, il réalise, ses yeux sont ouverts. Il réalise maintenant qu'il partait contre la volonté de Dieu. Et quand il le réalise, la Bible dit, il s'est prosterné, sa face par terre. Il a réalisé que son cœur était fermé, c'est-à-dire qu'il ne voulait plus écouter la voix de Dieu. Il a réalisé qu'il a péché contre Dieu. Et il a demandé de retourner. C'est-à-dire que si ce n'est pas la volonté de Dieu, je peux retourner. Ça, c'est la repentance. Parce que nous devons faire attention. Des fois, on devient très orgueilleux. Nous devenons orgueilleux. On n'écoute plus ce que le Seigneur veut. On veut juste faire des choses de notre propre manière. On doit demander que le Seigneur nous ouvre les yeux. Parce que lorsque le Seigneur a ouvert ses yeux, c'est là qu'il a réalisé qu'il devait être humble, qu'il devait s'humilier devant Dieu. C'était à partir de là qu'il a réalisé qu'il devait donner encore son cœur à Jésus. Bien qu'il était serviteur de Dieu, il n'avait plus l'humilité. Il était devenu orgueilleux. Bien qu'il était serviteur de Dieu, il avait endurci son cœur. Bien qu'il était serviteur de Dieu, et il ne savait même plus comment retourner, se repentir. Mais à travers l'ouverture de ses yeux, il s'est humilié devant Dieu. Il a réalisé que son cœur était endurci et il a demandé pardon à Dieu. Il a cherché à retourner pour recommencer à zéro. Je suis désolé, Seigneur. Quand tu avais parlé en premier, il fallait que je t'écoute. J'ai mis mes propres désirs devant toi. Quand tu me disais de ne pas le faire, il fallait que j'écoute. Parce que ce que Dieu dit en premier, c'est ce qui est plus important. On doit le suivre. On doit aller on doit partir pour la volonté parfaite de Dieu, pas la volonté permissive. On doit chercher le Seigneur qui nous ouvre les yeux, afin que nous puissions voir là où nous sommes tombés. Et aujourd'hui, je veux te demander, réfléchis, est-ce que tu es Balak? C'est lui qui utilise ses ressources pour détruire d'autres personnes, pour détruire la réputation des enfants de Dieu? Ou bien tu es Balaam, le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu, mais qui n'utilise cernement, qui devient orgueilleux, qui ne veut même plus écouter quand Dieu lui dit de ne pas faire quelque chose, qui veut faire des choses de sa propre manière. Ou bien est-ce que tu es l'ânesse qui empêche à son ami, à son partenaire, à sa famille de ne pas faire quelque chose parce qu'elle est en train de voir qu'il y a un danger devant. Ou bien nous sommes les ânesses qui voient, qui disent « ça ce n'est pas mon problème, ça c'est son problème avec sa vie, moi je veux faire ma vie ». Ou bien nous sommes les ânesses qui prient pour les autres, qui voient qu'il y a un danger, qui essaient de secouer nos partenaires, nos amis, nos membres de famille, de secouer pour leur dire « écoute, il y a un danger devant nous. Qui es-tu? Où es-tu » Demande à ce que le Seigneur te le révèle, ou bien tu le sais déjà. Alors, si tu le crois, prie avec moi en ce moment. Éternel Yahweh, je te bénis parce que tu utilises toute façon, Seigneur, pour parler à tes enfants. Yahweh, tu utilises la télé, tu utilises des vidéos sur YouTube, Seigneur, pour nous parler, pour nous donner tes messages. Tu utilises nos enfants, nos parents, nos conjoints, pour nous donner un message. Seigneur, nous réalisons aujourd'hui que des fois, on ne t'écoute pas. Des fois, nous voulons faire des choses selon notre propre désir. Seigneur, des fois, nous sommes ceux-là qui veulent détruire d'autres personnes. Nous venons au-devant de toi en ce moment, Seigneur, demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, parce qu'on a péché contre toi. Et nous venons, Seigneur, demander à ce que tu nous ouvres les yeux, Seigneur, de voir que le chemin que nous avons pris n'est pas le chemin dont tu voulais qu'on comprenne, Jésus. Pardonne-nous, ouvre-nous les yeux, afin que nous puissions devenir obéissants à ta parole, que nous puissions nous humilier, qu'on vienne
pour la repentance, Seigneur, à retourner vers toi, que tu nous diriges encore, Seigneur, parce que c'était lorsque Balak avait retourné, quand il était retourné vers toi, c'est là que tu t'es décidé, tu as dit oui, maintenant tu es prêt, tu peux partir et je vais utiliser ta bouche pour ce peuple. Alors Seigneur, viens Seigneur et parle-nous, continue à nous parler et transforme-nous dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Je prie que ce message vous encourage et je demande à ce que le Seigneur continue à parler avec vous, à vous ouvrir les yeux. Soyez bénis et on se retrouve encore à la prochaine. Merci et au revoir.